Que sont devenus les acteurs de la série Malcolm? Au début des années 2000, c'était la famille que l'on préférait retrouver à chaque fois qu'on allumait notre télé. Pendant 7 saisons et 151 épisodes absolument mythiques, Malcolm, ses parents Al et Lois et ses frères Francis, Reese et Dewey nous ont fait éclater de rire à tellement de reprises qu'on ne les compte même plus. Mais qu'est-ce que tu fous? Au lycée, on prend une douche après la gym. Pour se remonter le moral un dimanche soir avant une reprise, pour passer une bonne soirée en famille ou entre amis, pour fêter le début des vacances ou pour s'amuser tout simplement, toutes les occasions étaient bonnes pour redécouvrir les aventures de Malcolm. Il y a un peu plus d'1 an, on apprenait le grand retour de ce show légendaire sur Disney+, dans une nouvelle série intitulée Life's Still Unfair, en référence aux paroles du célèbre générique d'intro. Life is unfair. Mais en attendant de savoir ce qui est arrivé à leurs personnages depuis qu'on les a quittés il y a maintenant 2 décennies, intéressons-nous aux interprètes de Malcolm. Alors, que sont devenus Bryan Cranston, Jen Kasmarek, Frankie Muniz, Justin Berfield, Christopher Masterson et Eric Pearce Sullivan? Comme vous allez pouvoir le constater, l'un d'eux est devenu pilote de course, un autre est désormais DJ et un troisième suit des études de littérature victorienne. Qu'est devenu Frankie Muniz, interprète de Malcolm? Le personnage principal, le narrateur, celui qui a donné son nom à la série, c'est lui. Malcolm, le petit génie, à travers le regard et la voix duquel on découvre le reste de la famille, a été incarné pendant plus de 6 ans par le jeune Frankie Muniz. Je m'appelle Malcolm. Vous savez ce qu'il y a de mieux finalement dans l'enfance? C'est qu'à un moment donné, ça se termine. En 2006, lorsque la série s'est arrêtée, il avait 19 ans et plusieurs rêves à réaliser, la course automobile, mais aussi la musique. C'est ainsi qu'en parallèle de sa carrière d'acteur, qu'il a continué à mener occasionnellement en apparaissant dans des films comme Sharknado 3 ou des séries comme The Rookie, le flic de Los Angeles, il a rejoint le groupe Kingsfold à la batterie et surtout, il est devenu pilote automobile de NASCAR professionnel en 2023. Je vais enfin faire de ce rêve une réalité, je le fais pour mon fils, pour lui montrer qu'on peut toujours poursuivre ses rêves, avait-il alors déclaré sur son compte X. Ainsi que n'avaient pas manqué de le relever les fans de Malcolm, cette annonce de l'acteur faisait étonnamment écho à un épisode bien précis de la célèbre série. Quoi? En effet, dans À fond la caisse, l'épisode 10 de la saison 1, Al, incarné par Bryan Cranston, emmenait justement Malcolm et ses 2 frères à une course de NASCAR. Là, il révélait à son fils qu'il devait son prénom au pilote de NASCAR Rusty Malcolm, le plus grand de toute l'histoire de ce sport, selon lui. C'est à lui que tu dois ton prénom, à Rusty Malcolm. Ah bon? C'est comme je te le dis. Se consacrant principalement à sa famille et à sa foi, ainsi qu'il a pu le déclarer sur ses réseaux sociaux, Frankie Muniz est aussi celui qui milite depuis de nombreuses années pour le retour de Malcolm. En avril 2017, lorsque nous l'avions rencontré, il nous déclarait déjà ceci. To be honest, about a year ago or 2 years ago, I tweeted, something like, how cool would it be to see Malcolm now? Malcolm at 30. Where would he be? Where would his family be? And the fans really went crazy for it. I ended up writing the creator, Linwood Boomer, asked him, I said, have you ever thought about potentially doing a few more episodes or one more season? And he goes, I actually did, but he added Brian and Jane, who played my mom, to the email, and everybody was on board. So even Brian, who's so busy, he wants to do it. So, we'll see. Quelques années après, son vœu et celui des fans s'apprêtent donc à être exaucés. Ça me branche. Qu'est devenu Jen Kasmarek, interprète de Lois. Célèbre pour ses inénarrables crises de colère et pour ses redoutables punitions à l'égard de Malcolm et de ses frères, Lois nous a offert des centaines de séquences tout simplement anthologiques, notamment grâce au talent de sa géniale interprète, Jen Kasmarek. Alors écoute-moi bien, voilà ce qu'on va faire. À partir de maintenant, quand tu voudras tes chaussures, tu viendras me les demander et je te ferai une fiche, d'accord? Ainsi que l'a prouvé une photo de tournage où on peut la voir en compagnie de Frankie Muniz et Bryan Cranston, l'actrice sera bien de retour dans les nouveaux épisodes. Mais qu'a-t-elle fait en attendant? Même si sa filmographie est restée un peu plus discrète que celle de son mari de télévision, elle n'a pas pour autant disparu des écrans. Depuis la fin de Malcolm, on a notamment pu la voir à la télévision, dans la série judiciaire Raising the Bar, ainsi que dans des épisodes de New York Unité Spéciale, This Is Us, Mixed-ish, The Big Bang Theory, et même dans une fin alternative de Breaking Bad où Al se réveillait en sursaut dans son lit aux côtés de Lois, ayant apparemment rêvé toutes les aventures de Walter White. Je suis pas celui que tu crois. Si, tu l'es. Je ne suis pas un robot ni une machine. Qu'est devenu Bryan Cranston, interprète de Al. C'est sans doute l'un des personnages les plus drôles et les plus déjantés de toute la série. Mais d'où il vient ce gros bidon?
Salut, Hall. Qu'il s'agisse de construire un robot cracheur d'abeilles, de louer un rouleau compresseur de chantier pour écraser plein de trucs, ou bien de devenir champion du quartier de course à pied, le père de Malcolm n'est jamais à court d'idées pour nous faire éclater de rire. Malcolm, Rhys, Dewey, descendez tout de suite. On va envoyer un robot sur la planète Vénus et c'est des gamins qui décideront comment l'appeler. En attendant de retrouver son interprète Bryan Cranston dans les 4 épisodes inédits qui seront diffusés l'année prochaine, on rappelle que la carrière de ce dernier a explosé à la fin des années 2000 grâce à son rôle de Walter White dans la légendaire série Breaking Bad, où il incarnait un professeur de chimie quinquagénaire décidant de se reconvertir dans la fabrication de méthamphétamine pour mettre sa famille à l'abri du besoin. Outre ce rôle incroyable qui lui a valu 4 Emmy Awards et un Golden Globe, Bryan Cranston a également joué au cinéma dans des films comme Drive, Argo, Godzilla ou Dalton Trumbo. Ça va, je suis pas encore complètement ravagé. Qu'est devenu Christopher Masterson, interprète de Francis. Francis, c'était le grand frère de la famille qui n'était pratiquement jamais à la maison, mais dont on suivait pourtant les multiples aventures. Puisque je vous dis que c'est un malentendu, je l'ai prise dans la poubelle, la cuisse de poulet, c'est pas du vol. En plus, j'ai dû me battre contre un chat. À l'école militaire, au service de l'ignoble Lavernia en Alaska, puis dans le ranch d'un généreux millionnaire allemand, il revenait régulièrement faire un coucou à ses frères pour leur prodiguer ses précieux conseils et son inépuisable inspiration pour élaborer de nouvelles bêtises. Réfractaire à toute discipline, mais pourtant doté d'un irréfutable bon sens aussi casse-cou que rationnel, tantôt complètement irresponsable, tantôt sage et sensé, il fait évidemment partie des personnages incontournables de la série. Mais qu'est-il arrivé à son interprète, Christopher Masterson? Celui qui a également joué dans la suite de Cœur de Dragon, directement sorti en DVD, dans American History X, dans Scary Movie 2 et dans plusieurs épisodes de That 70's Show, n'a malheureusement jamais retrouvé de rôle à la mesure de celui qui avait fait sa renommée dans la série de Linwood Boomer. Après 2006, on a cependant pu le voir sillonner l'Amérique centrale dans le film indépendant The Art of Travel. Au fil des années, il a également fait quelques apparitions dans divers projets, et notamment dans les séries FBI Duo très spécial, Heaven ou encore Men at Work, dans laquelle jouait son frère Danny. Père de famille depuis quelques années, il a troqué les plateaux de tournage pour les platines puisqu'il suit actuellement une carrière de DJ. Mais que les fans de Malcolm se rassurent, il sera bien au casting des nouveaux épisodes. Oh, j'arrive pas à y croire. Tu vas rester longtemps? Quelques jours. Surpris? Qui est devenu Justin Berfield, interprète de Rhys. Stupide à souhait, toujours en quête d'une nouvelle catastrophe à laquelle contribuer ou d'un nouveau souffre-douleur à martyriser, Rhys était sans doute l'un des personnages les plus drôles de la série Malcolm. Est-ce que son bâton est plus gros que le mien? J'en sais rien du tout, c'est que des bouts de bois. Oui, mais pourquoi il est mieux le sien? Grand frère du protagoniste, même si son interprète était en réalité plus jeune que Frankie Muniz de 3 mois, il rivalisait constamment d'ingéniosité pour inventer les pires bêtises et finissait par se découvrir un véritable talent pour la cuisine. Mais après avoir prêté ses traits à Rhys durant 7 saisons, savez-vous ce qu'est devenu Justin Berfield? Aujourd'hui âgé de 38 ans, le comédien américain a très rapidement quitté les plateaux de tournage une fois l'aventure Malcolm terminée. Outre quelques minuscules rôles en tant que comédien de doublage, dans les séries animées Kim Possible et Mes parrains sont magiques, il a ainsi cessé sa carrière d'acteur pour se consacrer à la production. En 2010, il a notamment travaillé sur la sitcom Sons of Tucson en tant que producteur délégué, contribuant aussi à la production de longs métrages tels que Limitless, My Movie Project ou Bad Moms, selon nos confrères de l'excellent site Malcolm France. Passionné de pêche en rivière, Justin Berfield s'est également engagé auprès de plusieurs œuvres caritatives et se consacre surtout à sa famille depuis la naissance de sa fille il y a quelques années. Et ainsi qu'on l'espérait tous, il sera bel et bien de retour lui aussi pour la réunion de famille, Je te remercie. qui est devenu Eric Pearl Sullivan, interprète de Dewey. Petit dernier de la fratrie, avant la naissance de Jamie, on se souvient notamment de lui pour son adorable bouille, pour ses innombrables facéties et bien sûr pour son inénarrable petite danse. Poupi, 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 pou. Poupi, 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 pou. Mais contrairement à ses frères de télévision qui ont régulièrement donné quelques nouvelles à leurs fans au fil des années, l'interprète de Dewey a totalement disparu des radars pendant 15 ans. Après avoir tenu un dernier petit rôle au cinéma dans le drame 12 de Joel Schumacher en 2010, Eric Pearl Sullivan a donc non seulement déserté les plateaux de tournage, mais également les réseaux sociaux, au point que les fans en sont parfois venus à s'inquiéter pour lui et à entretenir des rumeurs sur sa disparition. Malheureusement, c'est également le seul acteur de cette sélection qui ne sera pas de retour dans les 4 nouveaux épisodes. C'est en effet le comédien Caleb Ellsworth Clark, vu dans The Handmaid's Tale et The Expanse, qui le remplacera dans le rôle de Dewey. Quant à savoir ce qu'est devenu Eric Pearl Sullivan depuis la fin de Malcolm, c'est à Jen Kasmarek, l'interprète de Lois, que l'on doit les seules informations à ce sujet. I know that Eric, who plays Dewey, is back at school. He's doing graduate work, Victorian literature. That kid was created the show. Used to say whenever we were filming and you didn't know what to do next, like, they said he always knew, just cut to Dewey.
Le cerf-volant est prêt, le fil est tendu, il y a du vent, alors vas-y, dis-le! Je ne suis pas ensorcelé! Vous en savez donc désormais un peu plus sur ce que sont devenus les acteurs principaux de votre série préférée. En attendant de les retrouver tous ou presque dans quelques mois, vous pouvez d'ores et déjà vous refaire l'intégrale de Malcolm sur Disney+. Allez, maintenant ça suffit.